Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Sisters of the Light. Je suis Catherine et aujourd'hui, petite capsule sur les livres sur la Wicca et la sorcellerie. Ceux que j'ai en fait en ma possession. Donc je vais vous parler de ceux que j'ai reçus ou que j'ai eu tout simplement. La plupart, je les ai achetés. En fait, il n'y en a rien qu'un que j'ai reçu et vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo unboxing de Witch's Moon du mois de janvier. Sinon, je vais vous montrer, moi, les 3 premiers livres que j'ai achetés lorsque j'étais très jeune. J'avais aux alentours de 11-12 ans, là. Les premiers livres de la sorcellerie Wicca que je me suis achetés sont ces 3-là ici. Tada! Donc ça, c'est vraiment les 3 livres que j'ai eu pendant des années et des années. Et c'est avec ça, surtout ce livre-là, c'est mon préféré, plus ou moins ces 2-là. Je vais commencer par vous parler justement de ces 2-là ici. Ça a été écrit par Eric Pierre Sperandio. Donc, je vais vous marquer le nom ici. Donc, le premier ici, c'est transformer sa chambre en lieu magique, ce qui peut être quand même très intéressante. Comme vous voyez, il est quand même assez usagé. Donc, je vous dis, c'est quand même très vieux depuis 12 ans. J'en ai presque 28, donc 27. La mémoire, ça fait environ 15 ans. Donc, quand même, hein, je veux dire, ouf, ça me rajeunit pas. Donc, un des premiers livres que je me suis acheté ici. Donc, transformer sa chambre en lieu magique. Ce que j'aime et ce que j'aime pas, en fait, de ce livre, ce que j'aime, en fait, c'est il y a des petites formules rituelles et tout ça, santé bien-être, ça c'est les choses que je recherche un peu plus aujourd'hui, mais tu sais, des choses comme des trucs de filtre d'amour. Je sais pas si je l'en ai parlé dans une ancienne vidéo, mais pour moi, tout ce qui touche à vouloir contrôler physiquement, émotionnellement, mentalement quelqu'un d'autre, c'est pour moi, c'est un gros X. Je ne tiens pas à jouer avec ça. Ça ne correspond pas avec mes valeurs, avec mes lois de la Wicca et tout ça. Donc, sinon, c'est vraiment là, tout ce qui est pour l'intérieur de moi, tout ce qui est pour moi, toujours avec une limite réaliste. Tu sais, je ferai pas un rituel, bon, mais j'ai envie de gagner $1 million. Faut quand même pas exagérer non plus, faut être réaliste là, quand on fait des rituels. On a des sortilèges de protection, on a des pour protéger les objets magiques, protégera le sommeil, donc contre la fatigue, donc rituel de succès, donc la lotion magique antidéprime. Fait que, j'irai pas à travers ce livre-là au niveau des rituels et tout ça, mais c'est un livre que je ne me sers plus vraiment aujourd'hui. Donc, c'est plus vraiment un livre que je me sers en ce moment, quoique je pourrais quand même en servir. Il y a quand même des rituels très intéressants. Regardez, on va en prendre un. Tu sais, quelque chose là, attendez un peu, laissez-moi trouver quelque chose. Tu sais, je vous mentirais pas que des rituels de la réussite pour réussir un examen important, j'essaie de me servir de sauce à l'école. Je vous mentirais pas. Est-ce que ça a marché? Ouais, j'ai réussi mon secondaire. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Attendez un petit peu, là, tu sais, bon, tu sais, la pochette de la fidélité, honnêtement, je préférais que mon chum soit fidèle par sa propre volonté, que ça soit, tu sais, rendu là, si tu fais un rituel comme ça, c'est que t'as vraiment pas confiance en la personne avec qui t'es. C'est peut-être pas nécessairement de sa faute, ni de la tienne, c'est juste qu'il y a des circonstances dans la vie qui font en sorte que tu as moins confiance en d'autres personnes. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais il faut se dire que si on en arrive là, c'est que c'est pas une... Je trouve pas que c'est la meilleure solution pour t'assurer que la personne avec qui tu es soit fidèle. Garde-moi ça ici. Protection contre les énergies négatives. Ça, c'est super. Donc, on a besoin de faire, donc, on peut prendre un clou qui donne comme exemple ici, une bougie noire, une bougie blanche, et on tombe directement au rituel. Donc, allons-y. Rituel. Lors d'une lune croissante, allumez les bougies et dites. J'ai pas envie de dire ça à voix haute, fait que je vais juste vous le montrer ici comme ça.
Allez, focus. Allez, on focus. Allez. Oh, j'ai de la misère avec mon focus. Ce cellulaire. Bon, ok, je vais le lire, là. Parce que je suis, je ressens autour de moi des présences, des énergies négatives. En portant ce clou, l'équilibre est en moi et autour de moi. L'équilibre qui n'était plus revient. Passez le clou dans la flamme de la bougie noire. Concentrez-vous sur les énergies négatives, accordez-vous une pause et visualisez les mauvaises ondes autour de vous. Par la suite, passez le clou dans la flamme de la bougie blanche et dites « À présent, la lumière et le bien habitent ce clou. L'équilibre qui n'était plus revient, l'équilibre règne de nouveau, qu'il en soit ainsi. Portez ce clou sur vous en tout temps. Notez. Note! Vous pouvez utiliser une ficelle pour ne pas vous brûler les doigts lorsque vous passez le clou dans les flammes. » Donc, c'est un exemple de rituel dans ce livre ici. Donc, prochain livre, La Magie Blanche, tome 2. J'ai jamais trouvé le tome 1, mais bon, c'est le même auteur que l'autre. Je vous dirais que ça, c'est plus... il y a quand même des choses intéressantes, les sacs porte-bonheur. Il y a des petits sacs ici, là, où on peut favoriser la réussite, pour assurer la protection, pour chasser les ondes négatives, pour se procurer la chance. Quoique j'ai toujours cru que dans la vie, on se la crée. On se crée la chance et tout ça. Ça va un peu avec ma vision du karma. Donc ici, après ça, il y a des trucs comme des boîtes magiques. Ils vous disent comment fabriquer des... Oh, excusez. Ils disent comment fabriquer des boîtes magiques et tout ça. Et là, bien sûr, il y a les chaudronniers magiques. Hey, honnêtement, ça fait vraiment longtemps que je suis allée à travers ce livre-là. Hein, et il y a quand même des choses intéressantes. Mais tu sais, il faut les avoir, ces choses-là. Faut se les procurer. Fait que tu sais, quand moi, j'avais 12 ans puis je lisais ça, ben là, j'ai pas ça. Moi, de la verveine, de la muscade, de la menthe poivrée, du bois de santal. Ah oui, je pense que j'ai du bois de santal. Maintenant, il faut que j'aille du gui, de la marjolaine, de l'absinthe. Tu sais, je veux dire, faut s'y procurer. C'est ça qui est difficile quand on commence dans la sorcellerie, la Wicca, c'est se procurer. C'est vouloir, comme on l'a toujours dit, vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour pratiquer la magie ou même d'être Wicca. Mais en fait, si vous voulez vraiment aller plus en profondeur, puis commencer à acheter des choses, ben c'est là que ça va commencer à faire chling, chling, chling dans le portefeuille. Mais c'est quelque chose qui est possible. Puis si vous voulez, ben c'est quand même pas si pire, honnêtement. Là, c'est comme je vous dis, moi, tu sais, pour renforcer l'entente avec vos partenaires, pour favoriser une grossesse, ça, je le ferai, ça, quand ça va être le temps. Pour avoir des entrées d'argent. Avoir su, j'avais fait ça il y a quelques semaines. Oui. Tu sais, des aphrodisiaques, je suis pas... des potions et filtres d'amour, je suis pas fan de ça. L'aphrodisiaque, si votre chum, votre conjoint ou même votre blonde, votre conjointe, votre mari, votre épouse, si elle est au courant, écoute, ça te tente-tu, on va se faire un aphrodisiaque, puis hein, on va voir ce que ça donne. Tu sais, faut que la personne soit au courant de tout ça, là, parce que sinon, je trouve c'est comme les filtres d'amour, c'est contrôler la personne contre sa volonté, c'est dire hey, je vais te faire faire. Ben, c'est pas si pire parce que tu sais, la plupart du temps, des fois, des gens vont manger des aphrodisiaques sans s'en rendre compte. Tu sais, comme le chocolat, on en mange quand même assez souvent, et puis c'est quand même considéré comme un aphrodisiaque. Les moules ou les huîtres, c'est considéré comme des aphrodisiaques. Il y a des gens qui mangent ça sans se dire ah, je suis en train de manger un aphrodisiaque, puis je le mange pour dans ce but-là. Non, les gens vont manger la plupart du temps des huîtres et des moules. Et des moules pour. Parce qu'ils aiment ça. Tout simplement. Donc, tu sais, je dirais pas un rituel du journal magique. Ah, ça me tente de vous la lire, celle-là. Ingrédients et accessoires, un petit cahier, une plume neuve ou un stylo neuf. Une bougie, rouge de préférence. Rituel. Ce rituel devra débuter le 1er du mois et prendre fin la dernière journée de ce mois. À la lueur de la bougie, à la fin de chaque journée, avec la plume neuve, écrivez dans votre carnet ce que vous auriez souhaité qu'il se passe avec la personne de vos désirs. Ok, c'est... Ok, non, c'est sans moi, ça. C'est... Vous pourriez peut-être l'utiliser pour autre chose, par exemple, là, mais bon. Ça dit à peu près, là... c'est toutes sortes de rituels, de trucs comme ça. Ça peut être pratique, là, pour soit les débutants qui ont l'argent, ou des gens plus avancés financièrement, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que c'est quand même très bien. Bon. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est ma Bible.
c'est ma Bible. La Wicca vivante de Scott Cunningham. J'adore Scott Cunningham. J'ai 2 autres livres ici que je vais vous parler par la suite. Ça, ce livre-là, vous pouvez le voir, là, il est quand même usé. Là, je l'ai lu quelques fois. Je vous dirais que c'est la base pour moi. C'est avec ce livre-là que mes valeurs Wiccan ont été basées. Donc, excellent livre pour ceux qui débutent. Au niveau surtout plan spirituel, plan, tu sais, pas pratique, tu sais, pas pratico-pratique, vraiment genre spirituel, mental, quotidien, tout ça, là, c'est vraiment, là, c'est vraiment excellent. C'est aussi vieux, je les ai achetés pratiquement tout en même temps, ces 3-là, donc c'est vraiment lui qui me fait faire l'ouverture sur la Wicca, sur la religion Wiccan, et c'est pas mal le moment où j'ai vraiment décidé d'être Wiccan, c'est vraiment grâce à ça. Sinon, je pense pas que j'aurais eu juste ces 2 livres-là et j'aurais pas connu la Wicca comme ça, j'aurais peut-être pas été jusque-là. Donc, vraiment, je peux essayer de vous en lire un extrait. Regardez, à la fin, il y a les symboles qu'on peut retrouver là, dans certains sites et tout ça. Je dois même dans d'autres choses. C'est renforcer le mariage, petit symbole ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous lire comme passage? En passant, toute chose dite est créditée par l'auteur de ces livres. Ah, ça pourrait être intéressant, ça. Les lois et tout ça. Oui, je pense que c'est ça que je vais vous lire. Ça, c'est ici, on a les sabbats. On a un petit peu, là. OK, les croyances. C'est vraiment cette partie-là pour moi qui est la plus importante. Le credo de la Wicca traditionnelle. Outre les croyances sur les déités, les Wiccans ont en commun quelques autres principes. La vénération de la déesse et du dieu, c'est l'élément principal de la pensée Wicca. Les âmes humaines passent par une série d'incarnations sous la forme humaine. La réincarnation est l'une des croyances Wicca la plus répandue. Le mécanisme et les causes de nos incarnations répétées donnent matière à des spéculations d'ordre mystique. Peu de traditions Wicca comportent des enseignements spécifiques sur cette doctrine. Quelques-unes se contentent d'affirmer que nous nous réincarnons et retrouvons ceux que nous avons connus dans les existences antérieures. Certaines sont plus précises, alors que d'autres se contentent de propos vagues. Bon, je ne lirai pas toutes, là, attendez un peu. Ok, celle-là, je la trouve très intéressante. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on fait sur YouTube, là, mais au pire, je ferai une petite parenthèse à ça tout de suite après de l'avoir lu. Les Wiccans ne sont pas évangélisateurs. Nous n'éprouvons pas le besoin de descendre dans la rue pour répandre la bonne parole. Répondre aux questions qui nous ont posées au sujet de notre religion est tout autre chose que de frapper à la porte de peu inconnus pour leur demander « Avez-vous entendu la parole de la déesse aujourd'hui? » Avez-vous entendu, je me répète, de telles pratiques sont compréhensibles, bien qu'irritantes, dans les religions dont les fidèles sont convaincus d'avoir trouvé l'unique voie, mais elles sont dans une absurdité intempestive dans la Wicca. Bon, tu sais, notre chaîne YouTube, c'est pas pour dire qu'il y a la seule manière, les seules croyances bonnes et tout ça, c'est la Wicca et choisissez notre voie, c'est la voie que vous devez choisir. Non, on est ici sur YouTube à titre de professeur pour ceux à qui ça leur intéresse, ne serait-ce que pour se renseigner sur le sujet par simple curiosité, ou ceux qui veulent vraiment prendre le chemin de la Wicca. On vous oblige pas. Pas du tout. Pas du tout. Si vous ne croyez pas en ce qu'on nous croyons nous, je peux pas vous forcer. Pas du tout. Donc, vous prenez le chemin que vous désirez. Notre chaîne YouTube, c'est vraiment là. C'est vraiment juste pour ceux qui sont curieux, puis par ceux qui ont décidé par leur propre choix de prendre ce chemin. J'aime ça aussi. La Wicca accepte le fait que chaque religion est valable pour ses adhérents. Cela ne signifie
pas que nous aimons tous les représentants de chacune des religions. Toutefois, il faut l'œcuménisme entre... Oh mon... Ok, c'est un mot vraiment difficile. Entre dans les mœurs... Entre dans les mœurs quotidiennes. Non seulement devons-nous tous faire preuve de tolérance les uns envers les autres, mais les Wiccans seront appelés dans l'avenir à promouvoir le dialogue entre les représentants des autres religions afin que ces derniers apprennent mieux connaître notre voix. Pas à ce qu'ils prennent notre voix, juste à comprendre. J'essaie à spécifier. Ne pas imaginer des choses qu'il n'y a pas écrit là. J'ai essayé de lire... Bon, tu sais, ici il parle de secret. Je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, la Wicca est sortie au grand jour, même s'il y a peu de personnes, en fait, qui savent vraiment c'est quoi et qui comprennent c'est quoi, mais ici, règles traditionnelles applicables aux solitaires. Donc, si vous êtes solitaire comme moi et Marine, ceci sera pour vous. Le culte. Ces règles précisent parfois les heures et les dates des célébrations rituelles. Dans l'ensemble, elles mentionnent que la déesse et le dieu méritent que nous les rendions un culte. Ils rappellent aux Wiccans de leur manifester leur attachement. L'infusion de sang. Plusieurs lois mentionnent que le sang ne doit pas être versé à l'intérieur du cercle et que les sacrifices rituels d'animaux sont interdits. C'est interdit. Il s'agit d'une tradition Wicca universelle. Ne blesser personne. C'est l'idée centrale. Le thème unificateur de la majorité des lois, la Wicca ne cause aucun mal à autrui. Cette loi devrait faire partie de votre code sous une forme ou une autre. Le recours à la magie. Bon. Ces lois spécifient que la pratique de la magie ne doit pas être rémunérée, puisque cela pourrait ouvrir la porte à l'accomplissement de rites destructeurs. De plus, la magie ne doit jamais servir à se glorifier ou à causer quelque tort à qui que ce soit. Cependant, certains règlements autorisent la Wicca à utiliser le pouvoir, la magie, pour empêcher ou éviter qu'une personne nuise à autrui. Une pratique à laquelle on donne mentionnalement... j'ai lu tout croche. Une pratique à laquelle on donne généralement le nom de conjuration. Le comportement. Ces règles déconseillent aux Wiccans de se vanter ou de proférer des menaces contre autrui et recommandent de traiter les autres Wiccans et non-Wiccans avec bonté et compassion. De plus, certaines lois interdisent l'usage des drogues à l'intérieur comme à l'extérieur du cercle, ainsi que les médisances sur les autres membres ou l'ingérence dans les enseignements reçus d'autres Wiccans. Cela ne nuit pas d'inclure ce genre de message dans votre code. Même si vous serez probablement le seul à lire ces notes sur l'importance de la bienveillance, le message peut s'avérer nécessaire à certains moments. Bon. Ensuite, ici, on a la loi. Bon. Nous sommes de la vieille religion, de ceux qui vont en compagnie de la déesse et Dieu et sont l'objet de leur amour. Observez les sabbats et les ébats du mieux que vous le pouvez, car agir autrement affaiblit les liens que vous unissez à la déesse et au Dieu. Ne blessez personne. C'est la loi la plus ancienne. Elle ne saurait être modifiée ou interprétée abusivement. Ne répandez pas le sang pendant le rituel. La déesse et le Dieu n'ont pas besoin d'être vénérés par des infusions de sang. Ceux qui appartiennent à notre tradition montrent de la bonté envers toutes les créatures, car les pensées pernicieuses épuisent inutilement nos forces. On crée soi-même son malheur et de même son bonheur, ce que je disais tantôt. Créez donc la joie, rejetez le malheur et la tristesse. Vous en avez le pouvoir, ne faites donc de tort à personne. Bon, je pense que j'ai fait le tour là, c'est parce que je voulais vraiment prendre le temps de parler de ce livre-là puis de vous lire quelques passages parce que c'était vraiment un de mes livres préférés, vraiment sur le côté spirituel de la Wicca. Donc, les fondamentaux et tout ça là, de la Wicca, c'est un livre que je recommande sans hésiter. Ensuite, le prochain livre que je vais vous parler, c'est encore de Scott Cunningham. Je l'ai acheté... Oh, j'allais l'échapper. Je l'ai acheté l'été passé. J'ai pas tout à fait fini de le lire, mais j'ai lu une bonne grosse partie, là, presque la moitié. Donc, c'est Terre, Air, Feu et Eau. Technique de la magie naturelle. Donc, c'est plus basé pour les éléments, la magie verte et tout ça. Si j'essayais, je peux vous en lire un... Parce que des fois, tu sais, il y a des introductions, là.
Oui, vous me voyez plier mes livres. Je suis sûre qu'il y en a qui ça les fait capoter, mais moi, je suis pas du genre à... Je préfère obtenir mon livre comme ça que de commencer toujours à être dans la main. Puis de toute manière, elle finit toujours par faire ça pareil, là, tu sais. Regardez, là. Fait que, tu sais, de toute manière, là, mon chum, ça le fait capoter quand il me voit lire, là. Puis je suis là avec mes livres, puis je suis là de même, puis lui, ça le fait mal, là, parce que mon chum, c'est un grand liseur. Puis, quand il lit, c'est genre, faut pas que son livre tombe à terre, faut pas qu'il... S'il achète un livre, il check tous les coins, je suis comme... Oh my god! Bon, moi, je suis comme de même, mais avec d'autres choses. Pas avec les livres. Donc, c'est des feuilles de papier. Le plus important, c'est que tu sois capable de le lire, non? Je lirai pas de... Ah, ben je pourrais peut-être lire... La magie de la neige, ça serait très concept, vu qu'on est au mois de février. Donc, on peut faire des... Comme je dis, la magie de la neige. Donc, on fait des rituels, j'imagine, avec de la neige. Ou des choses comme ça. J'imagine. J'essaie de lire un peu. Je me suis pas rendue jusqu'à cette page-là, en fait. Charme pour la protection dans la neige. Je lis ça. Je vais vous lire ça. Je suis très curieuse. Je me suis pas rendue jusque-là. Vous pouvez fabriquer ce charme chez vous très facilement avec des ingrédients ordinaires. Bon, ben ça part bien. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez le porter sur vous ou le mettre dans la poche de votre manteau quand vous sortez dans la neige pendant de longs moments. Une bonne marche, en ce cas-là. C'est rare que je reste dehors là, à cette température vraiment très glaciale. En tout cas. Vous pouvez aussi l'attacher aux vêtements des jeunes enfants, mais tenez-les éloignés des nourrissons ou le mettre dans leur poche. Ingrédients requis: un grain de poivre, une pincée de sel, une pincée de poivre de Cayenne, une pincée de gingembre en poudre, une pincée de clou de girofle en poudre. Il vous faudra aussi un petit morceau de tissu de coton rouge de moins de 10 cm de diamètre. Ok, là ça commence à être compliqué. En tout cas pour moi. Une aiguille et du fil de coton rouge et un bol. Mettez tous les ingrédients sur votre espace de travail. Mettez le grain de poivre dans le bol et en visualisant et en disant « Je te charge de protection ». Achetez la pincée de sel en visualisant et en disant « Je te charge de stabilité ». Achetez la pincée de poivre de Cayenne en visualisant et en disant « Je te charge de chaleur ». Ajoutez la pincée de poudre de gingembre en visualisant et en disant « Je te charge de protection ». Achetez la pincée de clou de girofle en poudre en visualisant et en disant « Je te charge de protection ». Mélangez du doigt les épices et le sel en vous visualisant en train de vivre un moment où vous êtes en sécurité, protégé et en bonne santé. Vous ne devez pas penser à glisser sur la neige ou à percuter un arbre en faisant de la luge. Oh non, mais là, c'est certain que je vais y passer ici. Donc, ensuite, placez les épices sur du tissu de coton rouge. Pliez-le en deux, puis encore en deux. Avec le fil et l'aiguille, cousez les bords de sorte que les épices ne puissent pas en sortir. Portez-le avec vous au besoin. Faites un nouveau charme de protection à chaque saison de neige. Donc, c'était un petit rituel de protection dans la neige. Donc, si vous allez marcher, vous faites des trucs de sport d'hiver, ben, on a un petit quelque chose. Donc, super intéressant. Donc, on fait vraiment de la magie basée sur la nature, sur les saisons, sur les les éléments. Donc, super intéressant pour ça. Ensuite, dernier livre que j'ai acheté, que j'ai pas encore commencé à lire, mais peut-être que beaucoup d'entre vous en avez entendu parler, c'est La Wicca de Scott Cunningham encore. Donc, je l'ai pas encore commencé, je l'ai feuilleté un peu, là, mais super intéressant de ce que j'ai lu. Regardez ici, je voulais lire un petit passage, puis j'avais mis un bâton d'encens, puis c'est ça ce que ça l'a fait. Ça, par exemple, je trouve ça triste que ça l'a taché mon livre, mais tu sais, moi je vais lire comme ça. Non, sérieux. Donc, on a des recettes de cuisine ici, gâteau en forme de croissant.
hydromel sans alcool. Crème anglaise au souci de belle table. Ensemble pour le sabbat d'automne. Des recettes d'huile. Grimoire aux herbes. Fait qu'ici, on parle des herbes un peu. Donc, le nord, le maïs, le cyprès, la fougère, le chèvrefeuille, blé, verveine. Ça parle là, Samhain, on a Samhain ici, on a Yule. J'ai appris l'autre jour comment le prononcer. Le B il est muet. Alors on s'excuse si on a prononcé de la mauvaise manière. Aimolk. Je sais vrai. Oh, j'ai un blanc de mémoire, ça me frustre. Mais en tout cas, je sais que le B, il était comme muet. Bon. C'est ça. Ostara, Belta, Lita, Lunyansat, Oulamas et Mabon. Donc, encore des petits symboles ici. On parle des runes ici, la magie runique. Des petits symboles comme ça ici. Donc, c'est vraiment une petite Bible, vraiment très intéressante, qui est quand même pas chère, environ 10 $ canadiens. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de l'acheter si vous êtes débutant. Je vous dirais les deux que je vous conseillerais le plus d'acheter. Lui, comme va plus aller du côté pratique, lui va plus être côté spirituel. Donc, c'est ça, tout simplement. C'est ces deux-là que je vous recommanderais si, pour les débutants. C'est les deux de Scott Cunningham. Ensuite, pour le côté pratique, si vous voulez vraiment de quoi avec plein de rituels dedans, ça va être les deux premiers que je vous ai parlé. Sinon, avant de terminer avec mon dernier livre, sur Internet, on peut retrouver vraiment beaucoup de livres sur la Wicca. C'est juste qu'en français, au Québec, à part dans les boutiques de magie que j'ai pas la chance d'aller souvent parce que ma préférée est comme à 3 heures de chez moi et l'autre est quand même loin et quand même loin, c'est un bon 45 minutes, le gros maximum. Il faut que je trouve le temps de me rendre puis avoir le temps d'y aller et le temps de revenir. Donc vraiment, puis les autres sont encore plus loin que ça. Fait que si vous habitez proche d'une boutique, normalement il devrait avoir plus de choix. C'est certain que lorsque mes choses vont se placer à la maison, j'aimerais ça pouvoir m'en commander peut-être quelques-uns d'autres, mais ça va être en anglais parce que je les ai pas trouvés en français même sur internet, donc il n'y a pas moyen, en tout cas peut-être qu'à un moment donné ils vont virer en français, mais ça a l'air de, tu sais, c'est pas récent, fait que s'il a été traduit en français, ça a sûrement été fait, donc sinon, c'est Sky Alexander que je voulais m'acheter les livres. Il y a quelques livres intéressants. Il y en a un qui vend sur le... Witch's Moon il l'avait donné dans une boîte, un livre concernant la magie, un peu dans ce style-là. Là. Je me souviens plus du titre, mais en tout cas, je sais qu'il est dans la boutique de Witch's Moon, si vous l'allez voir. Je sais qu'il va être là. La reliure du livre, il a l'air d'être dur, puis c'est noir et vert. Donc, c'est ça. Dernier livre, vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo des unboxing Witch's Moon du mois de janvier 2019, c'est le livre que nous avons reçu avec la boîte. Donc, comme j'ai pas fini cela et que j'ai pas encore commencé cela, ça peut vous donner une idée que j'ai pas encore commencé à lire cela non plus, mais par contre, je vais vous en parler quand même un petit peu parce que j'ai quand même feuilleté un peu la dernière fois là, avec Marine. Ça avait l'air très intéressant. C'est vraiment sur la magie égyptienne, sur la prospérité, tout ça. C'est Spells and Recipe for Financial Empowerment. Donc, ça peut être très pratique pour certaines personnes si, comme moi, vous avez besoin d'aide et que vous avez le temps et tout ça. Moi, j'ai pas vraiment eu le temps de pratiquer dernièrement. J'ai eu mon lot de stress. Je filais tout croche. J'étais pas apte à pratiquer, c'était pas un bon moment pour moi pour pratiquer, donc là, mes choses se replacent tranquillement, d'ici une couple de semaines, mes problèmes vont être réglés. Parlant de problèmes et de réglage de problèmes,
la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est concernant la boîte de Witch's Root du mois de mars. Je ne l'aurai pas pour des raisons financières. Par contre, je vais avoir celle du mois de février. J'ai pas annulé ma prescription, ma subscription avant la date où que ça l'a passé. Donc, ça m'a ruiné, mais bon, je vais l'avoir pareil. Fait que là, sachez que c'est en route. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires plus bas. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à liker la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez des alertes comme quoi qu'il y a des nouvelles vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye!